Je vous partage une tranche de vie aujourd'hui que j'ai vécue avec une cliente qui est passée à la boutique à la ferme. D'abord, je me présente, je suis Linda Gagné avec mon conjoint Jean. Je suis copropriétaire de la ferme Alpaga Select, située à Lévis. Alors, je vous parle de la situation qui s'est passée. J'ai une cliente qui est venue à la boutique à la ferme, on jasait tout simplement d'Alpaga et tout ça. Puis, elle était un peu gênée de me dire qu'elle dit, écoute, j'ai acheté des mitaines avec la laine d'Alpaga et elle dit, ça ne fonctionne vraiment pas. Elle dit, je gèle avec ça, c'est épouvantable. Puis, moi, mon premier réflexe, c'était de poser des questions. Puis la première des choses, c'est qu'elle se sente à l'aise de me le dire. Qu'est-ce qu'elle vivait avec ses mitaines? Parce que à titre d'éleveur, d'Alpaga, puis de gens qui croient en ce produit-là, c'est important que je sache comment les clients se sentent avec un produit. Alors, tout ça pour dire qu'elle avait sa paire de mitaines dans son auto, est allée les chercher, puis là, elle est encore plus gênée parce qu'elle dit, écoute, je ne les ai pas achetées de toi, mais je dis, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on encourage l'Alpaga au Québec. Fait qu'on les prenne à la ferme, je suis très contente. Qu'on l'a acheté chez un autre éleveur, il n'y a aucun problème avec ça, puisque ça fait grandir l'Alpaga. Et là, je prends ces mitaines dans les mains, c'était très, très, très léger. J'ouvre à l'intérieur et c'était indiqué « fait à la main au Pérou ». Et là, je voyais que ces mitaines, c'est sûr que l'air passait au travers parce que c'était tricoté très, très, très large. Et je n'étais pas en mesure de l'aider par rapport à ses mitaines parce que je ne pouvais pas faire le lien avec un éleveur sur sa paire de mitaines. Je trouvais ça malheureux parce que c'est l'impact au niveau de la fibre, l'alpaga, qui a le contre-coup de ce que pense cette cliente-là. Puis elle a raison là, de le penser. Là. On le voit là, que c'est mitaine, c'est sûr que c'est vraiment pas chaud. Et là, ce que j'ai fait, j'ai dit, écoutez, je vais vous faire essayer une paire de mitaines qui est faite ici au Québec avec la fibre à 75 %, que je suis capable de vous dire comment est-ce qui est fait, autant le produit utilisé que la fabrication, parce qu'on connaît nos produits. Tout ce que je vends ici, je sais comment ça a été fait, puis je suis en mesure de l'expliquer. Fait qu'elle a essayé la paire de mitaines que moi, je lui parlais, puis elle voyait que c'était très, 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 mais très différent de ce qu'elle avait porté. Tout ça pour dire que ça l'a ramené de façon positive au niveau de l'alpaga, que ça faisait vraiment le travail, que c'était vrai que, elle se sentait très bien. Et là, je lui ai dit, écoutez, ça vous tente-tu de les essayer, les mitaines? Ça fait que c'est ça qu'elle a fait. Elle est partie avec les mitaines, puis j'ai dit, écoutez, moi, je veux savoir si ça ne fonctionne pas, vous me recontactez. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas eu de nouvelles. Fait que c'est une dame qui prend des marches à tous les jours. Alors, je crois que ça fonctionne bien. C'est une cliente que je voyais de façon régulière au niveau des bas. Et je l'ai remerciée d'avoir pris le temps de m'expliquer ce qu'elle vivait avec le produit qu'elle avait. Je voulais vous le partager aujourd'hui parce qu'on travaille très fort, les éleveurs d'alpaga, les producteurs d'alpaga au Québec. Alors, justement, on connaît nos produits, on sait qu'ils font le travail, puis tout produit a place à de l'amélioration. On est ouvert à entendre, puis justement à travailler ensemble lorsqu'il y a des choses à faire. Fait que c'est de cette façon-là qu'on peut améliorer aussi nos produits de notre côté. Et dans cette situation-là, ça m'a permis de récupérer cette cliente-là qui avait dans le fond le sentiment d'avoir acheté un produit qui ne faisait pas le travail et qui donnait une pensée vis-à-vis de la fibre d'alpaga que pour elle, ça ne fonctionnait pas. Alors, ça m'a permis de ramener l'information, de lui faire tester un produit qui était fabriqué au Québec et qui, selon moi, donne le résultat escompté. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est important de vous le dire que de valider où vous achetez votre produit. Est-ce que c'est un éleveur du Québec? Est-ce que c'est un éleveur reconnu par le MAPAC? Est-ce qu'il est producteur agricole? On veut avoir des produits locaux. C'est important de poser les questions, de poser les bonnes questions et pas se gêner pour les poser, ces questions-là, parce que vous êtes en droit d'avoir la bonne information et de faire vos choix en fonction de vos valeurs à vous.
C'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui, une tranche de vie qu'on a eu à vivre à la ferme. Et on est toujours heureux d'avoir des commentaires de notre clientèle. Et si vous voulez voir nous suivre, c'est possible autant sur Facebook, Instagram ou encore vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pourrez visionner d'autres vidéos. Merci!